Bonjour mes chers amis scorpions, bienvenue sur la chaîne Le Tarot de la Transition. Tout d'abord, je vous souhaite en pleine forme et surtout en bonne santé. Je tiens vraiment à remercier toutes les personnes qui me suivent et qui m'ont apporté leur soutien, quelques mots et tout ça. Merci beaucoup, puisque ma famille et moi-même, nous avons vécu une épreuve, perdu quelqu'un, la personne est décédée. Donc d'ailleurs, je m'excuse de ne pas avoir repris mes vidéos avant. J'ai essayé il y a un mois à peu près en arrière. Je me suis dit, allez, je m'y remets. Ça passait pas, ça coinçait, puisque je travaille quand même avec l'énergie, avec les guides et tout ça. Et je fais pas que ça, je fais d'autres choses. Je fais des soins, entre autres. Mais même là, et je pouvais pas m'y remettre tout de suite. Mais je m'y suis déjà remise pour certaines choses. Mais pour ça, ça coinçait. Et voilà, me voilà aujourd'hui. Donc, encore désolée d'avoir pris tout ce temps. Allez, on y va. Si vous vous souvenez, pour ceux qui me suivaient déjà, les derniers tirages que j'ai fait pour la semaine, donc là c'est le tirage de la semaine, oh j'oublie, tirage de la semaine qui va du 7 au 13 août. Pour ce tirage hebdomadaire, j'avais dit, est-ce que vous voulez qu'on parle un petit peu du domaine sentimental, émotionnel, ou du domaine pragmatique, et on m'a dit oui. Donc du coup, les tirages vont être différents, donc n'hésitez pas aussi à me dire si vous le trouvez trop long, si ça pose un problème ou quoi, n'hésitez pas. Allez, on va aller voir tout ça maintenant. N'oubliez pas que mes tirages sont des tirages généraux quand même. Donc, ça peut ne pas correspondre en tout point à votre situation. Vous prenez vraiment ce qui résonne en vous. N'hésitez, n'oubliez pas. Allez, j'ai repris notre ami l'oracle du peuple animal. Quel est l'animal qui vous suit cette semaine? Eh ben, nous avons le cygne. Et ce petit cygne ici nous parle de la posture, de la posture que l'on peut avoir. Alors c'est vrai que pour l'oracle du peuple animal, je me réfère toujours au livre parce que je trouve dommage que de passer à côté, de certaines choses. Je trouve ça très très dommage parce que je trouve que il y a des informations qui sont pour ma part importantes. Alors je vous lis la petite phrase. La plus grande humilité et d'honorer sa propre beauté, le cygne. Alors on dit que le cygne, il vient, c'est pour vous inviter à regarder la beauté. On nous dit clairement que nous ne regardons jamais suffisamment ce qui est beau sur la terre. Soit nous ne le remarquons pas, soit nous nous y habituons et n'en voyons plus l'essence. Pourtant, continuer à reconnaître la beauté de la terre est la qualité des êtres d'exception et des êtres d'influence. Voilà. Car celui qui voit réellement la beauté dans la nature voit la beauté des âmes. C'est par exemple s'enchanter pour un projet, s'émerveiller d'une initiative. Voilà, c'est tout ça. On dit aussi que regarder la beauté, voir la beauté en profondeur, pour pouvoir la voir, cette beauté en profondeur, il faut reconnaître sa propre beauté et avoir dépassé l'ego et le complexe d'infériorité. N'oubliez pas que le cygne, c'est un animal lent. Il vole, il nage, il marche. D'accord? Mais pour tout ça, il prend le temps nécessaire pour passer d'un état à l'autre. Je ne sais pas si vous avez déjà eu l'occasion de voir les cygnes. C'est vrai qu'on voit rarement un cygne qui se précipite. Ils y vont tranquille, ils prennent le temps. Allez, on va aller voir tout ça pour vous. On commence par le tarot des 5 éléments. L'arcane majeur. Et on va voir ce qu'on a pour vous, mes chers amis scorpions, ascendant scorpion et signe lunaire en scorpion. Alors, votre énergie, magnifique, le magicien, waouh, le renouveau, on a toutes les cartes en main et on avance. Votre défi ou l'événement, si vous voulez, on a le diable, ok. Alors le diable peut nous parler de deux choses. Soit dans l'événement, ça peut nous parler de situation financière, par exemple de l'argent, peut-être une rentrée d'argent. Mais le diable nous parle aussi de la vitalité, de la santé, de la force, aussi du désir charnel. Là, on va parler plutôt du côté charnel. Après, le diable peut aussi nous parler de tous ces liens qui sont en déséquilibre. Lorsqu'il y a des dépendances affectives, dépendances de toutes sortes, lorsqu'il y a des relations qui sont toxiques, par exemple,
Hein. Le diable peut nous parler de ça. Mais on verra avec le reste des cartes de quoi il nous parle. Ici, au niveau, alors là, on va aborder le niveau relationnel. Ça peut être sentimental, mais ça peut être simplement aussi l'émotionnel. Et nous avons l'empereur, magnifique. L'empereur, c'est l'énergie du 4, hein, 4 pieds d'une table, 4 pieds d'une chaise, on parle de stabilité. L'empereur va nous parler aussi de poser des bases solides. L'empereur va nous parler aussi peut-être des fois d'une relation de psychorigide, hein. Peut-être que ça peut être aussi en rapport avec ça. Hein. On peut être en face de quelqu'un quelqu'un qui a les pieds sur terre, ça c'est sûr, mais ça peut être aussi quelqu'un d'un peu autoritaire aussi. Hein. Mais voilà, c'est une carte qui peut nous donner comme information aussi qu'il faut mettre de l'ordre, hein, peut-être dans nos émotions. Ou en tout cas, que là, on va dire émotionnellement, en tout cas, on n'est pas forcément... on est plutôt au niveau émotionnel dans quelque chose de très posé, hein, de très stable, on va dire. Allez. Au niveau pragmatique, alors cette carte c'est le pragmatique, ça peut être le travail, ça peut être aussi le quotidien, parce que tout le monde ne travaille pas, hein. Le quotidien, ça peut être l'argent, ça peut être l'immobilier, mais ça va être tout ce qui va être dans la matière. Ok, on a la lune. Alors la lune peut nous parler quand même de certains doutes ou certaines peurs. On verra qu'est-ce qu'il en est. La dernière carte, c'est le chemin de vie ou le spirituel pour certains. On va voir. Et ici, on a la force. Magnifique. La force nous parle d'harmonie. Nous parle aussi de cet équilibre entre l'émotionnel, l'impulsif. Hein, c'est de trouver cet équilibre-là. Allez, on va aller voir ici. Je vais tirer une carte que je retournerai qu'à la fin. Je retournerai un peu plus tard. Cette carte, c'est la fin de la semaine, votre énergie, si vous voulez, ou vers quoi vous allez pour la semaine prochaine. Hein. Et là, pour ça, j'ai pris le tarot psychique. Allez. Et on a ici une carte. Voilà. Qu'on retourne tout à l'heure. Allez, on va aller voir ici avec le tarot de la bienveillance pour avoir des informations complémentaires. Mais dites-nous, elles ont envie de venir, elles ont envie de sauter ces cartes. Alors, pour nos amis scorpions, ascendant scorpion, ici, la lumière en scorpion. Voilà. Alors, ici, dans votre état d'esprit avec le magicien, eh ben on a le magicien. Bon, bref, alors écoutez, je crois clairement que votre énergie, c'est le renouveau. Bon, en même temps, les scorpions, c'est ça. Hein, les scorpions, ils ont toujours cette capacité de rebondir, d'aller vers quelque chose de nouveau. Hein, on dit toujours que le scorpion, c'est le phénix qui relève ses cendres. D'ailleurs, dans la tarologie, la carte qui correspond au scorpion, c'est la carte de la mort, la carte de l'arcane sans nom. C'est la 13. Hein, c'est cette capacité que les choses s'arrêtent, ça se termine, mais on recommence. Alors ici, avec le diable. Ok, on a le 8 d'épée, le 8 d'air. Alors en effet, dans l'événement, il y a quand même quelque chose, parce que vous savez, le 8 d'épée, c'est les croyances limitantes. En fait, c'est souvent cette prise de tête, cette chose qui nous empêche d'avancer, ces croyances limitantes qui nous enferment dans quelque chose et qui nous empêchent souvent d'avancer, parce que au niveau du mental, ça tourne à 300 à l'heure, mais souvent c'est intéressant de se dire, mais qu'est-ce qui est à moi ? Quelles sont réellement ces peurs qui m'appartiennent? Quelles sont ces croyances qui m'appartiennent? Et finalement, souvent, les gens nous disent des choses où on a été élevé, on a vécu des trucs, hein, d'où le diable ici. Je pense que le diable ici vient vraiment vous dire de couper ces liens, de travailler là-dessus. Quand je dis couper les liens, ça ne veut pas dire complètement on s'arrête avec la personne, on ne veut plus rien savoir. Mais quelquefois, c'est des liens qui peuvent être affectifs, des liens de peu importe de quoi il s'agit. Mais là, on vient vous dire clairement, rendez à César ce qui est à César. Hein, ici, avec ce 8 d'air, ce 8 d'épée, regardez qu'est-ce qui vous empêche d'avancer. Et ce qui vous empêche d'avancer, c'est souvent vous. Mais c'est souvent ces liens qui n'ont pas de sens. Donc, on lâche, on lâche, on lâche. Allez, au niveau émotionnel, sentimental, relationnel,
Ici, on a la reine de terre. Eh ben, dites-moi, mes amis scorpions, entre l'empereur et la reine de terre, soyons clairs, il y a du pragmatique. Hein. Là, on est sur des choses, on pose des bases, c'est du solide, c'est du clair, il n'y a même pas à discuter. Tout est, comment dirais-je, tout est... c'est clair, les choses sont claires. On définit clairement les choses avec la reine de terre. On définit la reine de terre, vous savez, c'est cette énergie de gérer tout ce qui est dans la matière. Puisque la reine de terre, c'est la reine de denier. Donc c'est le concret. On est concret dans les choses et on est doublement concret ici avec l'empereur. Alors, est-ce que dans le relationnel il y a des choses, mais peu importe. Il n'y a pas de sentiment, il n'y a pas d'émotion. Dans cette relation, dans la relation que vous pourriez avoir ou dans la relation qui pourrait peut-être à venir, on est dans des choses très claires, très concrètes, très posées, les choses sont carrées. Et c'est tant mieux, quelquefois, c'est très bien, puisqu'on voit ici qu'il y a quelque chose de nouveau vers vous. Et vous prenez peut-être ce temps avec le signe. Hein. Ici, avec la lune, qu'est-ce qu'on a? Ok, on a le 2 d'air, ok. Clairement, vous avez une décision à prendre. Hein. On est sur le 2 d'épée. Il y a une décision à prendre. Et vous êtes un peu dans le doute. Vous êtes un peu dans une forme de dilemme. Comme je vous dis, ça peut être financier, ça peut être au travail, ça peut être peu importe le domaine. Hein. On est dans le pragmatique, dans les choses, dans le quotidien de la vie. Il y a quelque chose qui vous plonge quand même un peu dans ces doutes et dans ce dilemme. Mais on vous dit clairement qu'il va falloir prendre une décision. À un moment donné, il va falloir peser le pour et le contre et vous lancer. Hein. Mais on voit qu'il y a peut-être même un côté où vous dites non. Hein. Vous dites non, c'est pas possible, j'y arrive pas, quoi. Mais là, on ne sait pas trop. Cette lune, elle n'est pas négative parce que la lune, il faut vous dire que, on peut vous dire aussi que pour prendre cette décision, il faut faire confiance à votre intuition. Et c'est intéressant, la lune, elle vient aussi, vous voyez peut-être ici, hein, vous avez quelque chose à lâcher ici avec ce diable. Et cette lune, peut-être qu'elle vient vous dire, ben, finalement, allez voir ce qui se passe en vous, allez comprendre qu'est-ce qui vous dérange, qu'est-ce qui vous fait peur, qu'est-ce qui vous crée ces doutes, qu'est-ce qui vous met un peu mal à l'aise par rapport à telle ou telle situation. Allez comprendre, remontez ça à la surface de l'eau. Même si c'est à la lumière de la lune, vous y verrez clair. Et à ce moment-là, vous le traitez. Et vous traitez et vous pouvez prendre cette décision. Ici, on en est où? Avec la force. Regardez, magnifique, on a le 2 de feu. Le 2 de feu, c'est le 2 de bâton. Et le 2 de bâton, il vous dit clairement que vous êtes à la croisée des chemins. Vous êtes à la croisée des chemins, mais vous avez tout pour vous. Hein. Vous êtes équilibré, vous êtes dans l'équilibre. En tout cas, vous trouvez cette force en vous pour pouvoir... Alors, le 2 de bâton, après cette 3 de bâton, le 3 de bâton, ça nous permet de voir vers l'avenir. On voit que vous avez envie d'aller. Hein. On voit que dans l'énergie, vous êtes dans une énergie de recommencement, de renouveau, que vous avez les cartes en main. Mais c'est comme si on vous disait, ici avec ce 2 de feu, qu'il va falloir, on est quand même dans cette énergie du 2, dans cette énergie toujours de dualité, mais il va falloir peut-être peser le pour et le contre. Il va peut-être falloir se poser et regarder. Il va falloir prendre des informations. Il va falloir... Ah, il y a peut-être des choses à faire à ce niveau-là. Allez. On va aller voir ici maintenant avec l'horoscope de Leïla, ce qu'on peut avoir comme information complémentaire. Hop là, il y a un peu trop de choses qui viennent. Allez. Alors, ici, avec les magiciens, nous avons les Gémeaux. Alors, les Gémeaux, pardon, je vais y arriver. Les Gémeaux, c'est la communication, c'est la légèreté, c'est cette capacité d'éloquence. Hein. C'est que les Gémeaux savent bien parler, savent bien manier l'art de la parole. Et je pense que vous avez une belle communication, vous avez une belle manière de pouvoir communiquer. Comme si, j'ai envie de dire comme ce fameux signe, hein, vous savez, l'eau, hein, comment ça se passe l'eau sur les signes d'un canard? Il ruisselle, il passe, c'est fluide. Les signes, ils nagent d'une manière très fluide, très calme, très posée. Moi, j'entends ça, hein, même si, voilà.
même si rien du tout, même si ici on a un cheval, on sent que les choses peuvent aller rapidement, mais moi j'ai l'impression que ça coule, quoi. Alors ici, avec le diable et 8 d'air, ben on a le lion. Ok, le lion, il vous parle de générosité. Le lion vous parle de courage, il vous parle aussi de dignité. Moi j'ai envie de dire ici, c'est comme si on vous disait d'avoir le courage de couper des liens qui sont nocifs pour vous, de couper, quand je dis des liens, c'est pas avec les personnes forcément, ça peut être vous. On peut des fois avoir une attitude, une manière de fonctionner, un fonctionnement, hein, c'est pour ça qu'on peut parler de ces dépendances, hein, dépendance affective, dépendance à quelque chose, une manière de fonctionner qu'on fait que de répéter, puis finalement ça nous crée ces boulets qu'on traîne derrière soi, hein. Et c'est souvent lié, et ici en tout cas, ça va être lié à des croyances limitantes, hein, avec ce 8 d'air. Et en fait, on vous dit ici d'avoir, avec le lion, d'avoir le courage de changer les choses, d'avoir le courage de couper ça, d'arrêter avec ça, de pouvoir vous libérer d'avoir ce courage. Et ce courage, vous allez l'avoir grâce à votre dignité, hein, grâce à cette force intérieure. Ici, alors, dans l'émotionnel et tout ça, qu'est-ce qu'on a pour vous? Hop là, on a l'été. Ok, l'été, quelle belle saison, on y est encore d'ailleurs, hein, dans cette saison. Et l'été, ça nous parle d'amour, de partage, de plénitude, mais ça nous parle aussi, et je pense que c'est ce qui parle le plus ici, d'effort. Je pense que vous êtes vraiment... que ce soit dans le relationnel avec les gens, que ce soit dans l'émotionnel pour vous, dans votre stabilité émotionnelle. Moi, j'entends stabilité émotionnelle, j'entends d'être pragmatique, de poser des choses, vous voyez les choses clairement. Et c'est comme si c'était un effort fourni, mais cet effort fourni, il est là pour amener vraiment cette plénitude au fond de vous, cet amour de soi, cet amour de vous, hein. C'est comme si... j'entends ici que vous avez pris conscience que de vous aimer vous-même vous amenez cette stabilité. Alors ici, avec la Lune et le 2 d'air, qu'avons-nous? On a Jupiter. Ok, la planète Jupiter, elle, c'est une planète d'ouverture, hein, mais c'est aussi une planète de prospérité, de chance et d'expansion. Moi, j'ai l'impression que vous savez, ce 2 ici, hein, ce 2 d'épée, ce 2 d'air, je ne sais pas si vous avez déjà vu dans d'autres cartes, quelquefois, elle est représentée avec un personnage avec 2 épées qui sont croisées l'une sur l'autre, comme si ça disait non, je me ferme, en fait, je me ferme. Hein. On se met dans une situation de dilemme, voilà, ce genre de situation. Et ici, avec Jupiter, c'est comme si on venait vous dire, mais il faut vous ouvrir aux autres. Il faut accepter cette expansion que Jupiter vient vous dire. C'est comme si on vous disait, mais si vous vous ouvrez même peut-être au domaine de la spiritualité, de l'intuition, de vous connecter à votre intuition, vous vous ouvrez à vos émotions. Vous êtes des scorpions, hein, vous ouvrez à ces émotions, à ce que vous ressentez émotionnellement, ça vous permettra de prendre la bonne décision, de trancher à quelque part, hein, puisqu'on est quand même sur un 2 d'épée, mais d'en finir avec ce côté de dualité, de dilemme. Mais c'est comme si on vous disait, il faut vous ouvrir. Ah. Et ici, qu'avons-nous? Ok, on a la Lune. Alors, c'est pas la même Lune, hein, que notre Lune ici, hein, que la Lune dans le tarot. Ici, la Lune nous parle de l'intimité. Hein, la Lune ici nous parle de l'intimité, nous parle de nos besoins, et nous parle de notre ressenti. Alors oui, là, à ce niveau-là, peut rejoindre la Lune ici du tarot, de notre ressenti et du cycle aussi, d'un cycle, de quelque chose. Et moi, j'ai envie de dire que c'est un peu le cycle ici, parce qu'on a le 2 de feu, hein, 2 de bâton, qui vous amène à une croisée des chemins. Une sorte de croisée des chemins. On voit qu'ici il y a une décision à prendre, on voit qu'ici on lâche quelque chose, on voit que voilà, on voit qu'on a envie d'aller vers quelque chose de nouveau,
Mais on vous dit à quelque part qu'il va falloir prendre une décision, qu'il va falloir chercher des solutions, mais que peut-être c'est en allant regarder dans votre intimité, dans vos besoins à vous, que vous allez trouver cet équilibre et de pouvoir aller vers quelque chose, clairement. Allez, on en est où à la fin de cette semaine? Regardez-moi, c'est magnifique. On a la 3, l'arcane 3. Ici, ça nous parle de fertilité. Et c'est quoi? C'est l'impératrice. Et l'impératrice, elle vous dit quoi? L'impératrice, je l'aime beaucoup parce que l'impératrice vous dit que vous êtes créateur et créatrice de votre vie, que votre destinée, elle est entre vos mains, que tout est fertilité chez vous. Donc, vous pouvez... l'impératrice, je l'aime beaucoup parce que elle sait d'où elle vient, elle sait où elle en est et elle sait où elle a envie d'aller. Elle a vraiment cette énergie extraordinaire. Donc on voit que dans le chemin de cette semaine, vous allez pouvoir être bien dans votre basket à la fin de cette semaine. On voit qu'il y a cette impulsion au début qui est magnifique. À la fin, vous donne ce 3, hein, cette capacité d'être créateur et créatrice de sa vie. Allez, on va aller voir ici avec la sagesse Ho'oponopono. Qu'est-ce qu'on peut avoir comme message? Alors, la sagesse Ho'oponopono, je ne vais pas l'utiliser partout, mais par exemple, je vais la mettre ici avec le diable 8 pour voir qu'est-ce que vous devez peut-être libérer, quelles sont ces mémoires à libérer. Et je mettrai aussi ici avec la lune. Allez, hop, elle est venue. Et ici, on nous parle d'imagination. Je me débarrasse immédiatement des mémoires qui bloquent mon imaginaire et j'invente la vie que je veux. J'accepte d'être réveillée. Clairement, on se libère, on se débarrasse de ces choses qui nous bloquent. Hein. Je vous disais ici un peu ce côté d'avoir un poids, d'avoir comment on appelle ça? Je vais pas retrouver le mot maintenant. Hein, vous savez, les prisonniers, ils avaient ce boulet qui vous empêche d'avancer, ces croyances limitantes, ce qui vous bloque. Et pour pouvoir enfin accepter d'être réveillé et d'inventer votre vie comme vous le souhaitez, vous avez toutes les cartes en main ici, clairement. Allez, on va aller voir ici avec la lune et ce 2 d'épée, ce 2 d'air. Qu'est-ce qu'on peut avoir encore avec la sagesse Ho'oponopono? Et nous avons ici l'action. Vous savez, le 2 d'air, il est un peu inactif, hein, il pose comme ça, il n'arrive pas à avancer. Hein, avec la lune, souvent, on a de la peine aussi. Je nettoie les programmations de peur. La lune, hein, la peur, qui me paralyse et qui m'empêche d'agir. Hein, le 2 d'épée, là, il n'arrive pas à agir parce qu'il est face à un dilemme. Hein. Et il y a un manque d'ouverture aussi. Désormais, je vais au-devant de toutes les opportunités sans attendre et avec assurance. Franchement, si ça vous parle, n'hésitez pas à mettre pause, à réécrire le texte, à, je ne sais pas, à faire j'ai oublié comment on appelle, une capture d'écran pour garder ça. Parce que c'est pour votre semaine. Cette semaine, c'est ce que vous pouvez travailler. Et comment on peut travailler là-dessus? C'est en le disant à haute voix. En disant à haute voix, tranquille, vous pouvez allumer une bougie, vous pouvez, peu importe dans quelle situation vous mettez, mais je nettoie les programmations de peur qui me paralysent et qui m'empêchent d'agir. Désormais, je vais au-devant de toutes les opportunités sans attendre et avec assurance. Vous pouvez le répéter autant de fois que vous voulez, chaque jour, chaque moment. Ces deux cartes que j'ai tirées là, vous pouvez les répéter quand vous voulez pour pouvoir débarrasser tout ça. Et vous demandez que quelque part ça se débarrasse, ça se nettoie. Voilà mes chers amis scorpions. N'hésitez pas à me laisser un message pour me dire si oui ou non ce tirage vous plaît déjà, puisque comme je vous dis, j'ai quand même changé certaines choses. Peut-être qu'il est trop long parce que c'est quand même un tirage sur une semaine. Une semaine, c'est quand même court. Sur ce, je vous souhaite une très 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 belle semaine mes amis scorpions et je vous dis à tout bientôt.